Les habitants du Karwendel sont habitués à ces conditions météorologiques extrêmes. Une fois le ciel dégagé, le séchage commence. On vérifie rapidement s'il n'y a pas une nouvelle averse qui se prépare. Puis, on profite de ce répit pour prendre soin de sa fourrure. L'opération ne sert pas seulement à nettoyer son pelage, elle favorise aussi les rapports sociaux. Grâce à leur isolement, certaines forêts des vallées du Karwendel ont pu échapper à l'exploitation par l'homme. Aujourd'hui, elles ont été classées en réserve naturelle, ce qui permet à l'ensemble de l'écosystème de se développer sans entrave. C'est une mesure qui profite à d'innombrables végétaux et animaux. À commencer par le bostriche, un insecte souvent mal aimé. Pourtant, dans cette forêt protégée, il constitue un maillon essentiel de l'écosystème. Le pic tridactyle, en particulier, est très dépendant de lui. Sans les larves du bostriche, ces oisillons mourraient tout simplement de faim. Au cours de ces millions d'années, le massif du Karwendel en a vu de toutes les couleurs. Aujourd'hui, cette forteresse de pierre protège de la civilisation toutes les merveilles de la nature, les petites comme les grandes. Le couple de faucons pèlerins a nourri ses petits pendant 6 semaines. L'heure est venue pour les jeunes rapaces de prendre leur envol. Le programme de musculation est terminé. Et grâce à un régime draconien, ils ont atteint leur poids de vol optimal. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps, d'instinct de survie et de courage avant que le premier d'entre eux ne parvienne à s'élancer. Ce tout nouveau changement de perspective lui laisse entrevoir un monde mystérieux et fascinant. Un monde qui ne demande qu'à être exploré. La maîtrise des courants thermiques est innée chez le jeune faucon. Il sait d'instinct que le vol plané économise de l'énergie. Le premier vol de reconnaissance est toujours grisant. En quelques battements d'ailes, le voilà qui découvre une multitude de territoires inconnus. À chaque vallée, de nouvelles surprises. Parmi ces étendues extraordinaires se trouve le Große Ahornboden, la grande terre des érables. Dans les Alpes, ce paradis naturel est unique en son genre. Il abrite des arbres géants, dont certains ont près de 600 ans. Ici, chaque érable sycomore forme un microcosme particulier, constitué de mousses et de lichens très rares.
À l'automne, des milliers de samarres se détachent et sont dispersés par le vent. Chacune d'entre elles contient le germe d'une nouvelle vie. Les érables de la prochaine génération sont prêts à grandir par milliers. Ces jeunes pousses sont particulièrement adaptées aux sols arides. Toutefois, il faudra environ 100 ans pour qu'elles se transforment véritablement en arbres. La Hornboden est un alpage très ancien. Pendant des siècles, l'homme en a abattu tous les arbres, à l'exception des érables, dont les feuilles constituaient une nourriture très prisée. L'Isar, une rivière sauvage, un joyau inestimable. Et une pouponnière aussi rare que fragile. En effet, l'Europe centrale compte aujourd'hui très peu de cours d'eau où les truites peuvent encore se reproduire. Ce sont des poissons qui ont besoin de fonds caillouteux pour que leur progéniture puisse survivre. Ils privilégient donc les rivières à fort courant, car seules les eaux vives permettent d'éviter les dépôts de vases. On a cru pendant longtemps que la truite du Tyrol avait disparu. Jusqu'au jour où des biologistes en ont découvert quelques spécimens dans une zone très isolée du Karwendel. Depuis, la plupart grandissent dans des élevages, avant d'être libérés dans les cours d'eau de la région pour y frayer. Si les températures descendent en dessous de zéro, la forêt change de couleur en l'espace d'une nuit. L'hiver est imminent. C'est une période qui s'annonce très rude pour tous les animaux. Certains d'entre eux n'atteindront pas le printemps suivant. Dans le Karwendel, l'hiver est la saison la plus longue. Il commence par prendre possession des sommets. Puis il descend dans les vallées. Pendant 6 mois, il va recouvrir le paysage d'un manteau de neige. Au-dessus des torrents, le paysage se transforme. Le comportement des chamois aussi. Les mâles se montrent sous leur meilleur jour afin de séduire les femelles. Celui-ci est visiblement prêt à s'accoupler. À présent, tout dépend de la femelle. Mais celle-ci fait plutôt la fine bouche. Un jeune mâle s'approche pour observer la suite des événements. Mais il comprend vite qu'il n'est pas le bienvenu.
En cas de chasse dite à l'épuisement, le chamois est capable de courir à près de 60 km/h sur les rochers. Cependant, il arrive parfois que les courses-poursuites se concluent par une chute, des fractures ou même un accident mortel. Pour les hommes, la montagne enneigée est souvent synonyme d'enchantement. Mais pour la faune sauvage, l'hiver est une véritable mise à l'épreuve. Un examen de passage dans leur lutte pour la survie. Le jeune faucon doit apprendre à endurer la faim. Car tant qu'il neige, la chasse est tout simplement impossible. Et il neige sans interruption, pendant des jours. Au moment même où la montagne menace de disparaître totalement sous son grand manteau blanc, les femelles chamois sont enfin prêtes pour l'accouplement. Dès qu'un mâle sent l'odeur attirante d'une femelle en chaleur, il ne la quitte plus d'une semelle. Mais il en faut plus pour contenter un mâle vigoureux. Qui sait si d'autres femelles en chaleur ne l'attendent pas de l'autre côté de la crête? Par temps clair, les températures chutent. Dans les montagnes de Seefeld, il n'est pas rare qu'elles descendent à -20. La neige très compacte se recouvre alors d'une couche de glace ultra glissante. Pour traverser une telle patinoire, les chamois doivent faire appel à toute leur habileté. Chaque pas est soigneusement étudié, sans quoi il pourrait bien être le dernier. Ça y est, les voilà hors de danger. Mais soudain, la neige amassée au cours des derniers jours se détache d'un bloc. Une onde de choc précède l'avalanche et signale aux animaux l'imminence d'un danger mortel. Seuls les plus rapides échapperont à cette catastrophe naturelle. Une fois le spectacle terminé, le paysage témoigne de la puissance dévastatrice de l'avalanche. Pourtant, malgré les dangers et les tragédies, la beauté hivernale du Karwendel ne cesse d'émerveiller. Petit à petit, les jours rallongent. Et les ailes des oiseaux se remettent à battre. Le jeune faucon a survécu à son premier hiver.
Il lui reste encore assez d'énergie pour une ou deux attaques. Il scrute le terrain de son œil perçant. Il guette le moindre petit mouvement qui trahirait une présence. Entre le chasseur et la proie, c'est à qui aura les sens les plus affûtés. Cette fois, il y a eu des témoins oculaires. Les corbeaux aiment bien profiter du gibier rapporté par les autres chasseurs. Ils sont tout à fait capables de chasser eux-mêmes. Mais c'est quand même plus simple comme ça. Le jeune faucon va-t-il être obligé de partager ? Ici aussi, la ténacité finit par payer. Les corbeaux ne suivent pas seulement les faucons. Ils accompagnent aussi les humains lors de la chasse. Dès que les jours rallongent, une horloge interne sort les marmottes de leur hibernation. Si elles quittent leur terrier, c'est que l'hiver touche à sa fin. Sur les versants sud des montagnes résonnent les premiers ruissellements de neige fondue. Bientôt, c'est la région tout entière qui aura droit à son concerto pour gouttes d'eau. Le couple de faucons pèlerins retrouve enfin son territoire. Les voilà qui volent à nouveau l'un vers l'autre. C'est le cycle de la vie qui recommence. Les murailles de cette forteresse de pierre n'ont jamais cessé de remplir leur fonction. Même au bout de plusieurs millions d'années, elles continuent de protéger cette nature exceptionnelle. Grâce à sa position centrale, entre Bavière et Tyrol, le massif du Karwendel continuera de jouer un rôle important au cœur de l'Europe. Et le royaume du faucon pèlerin restera un